Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un petit point sur le calcul de dérivée d'un inverse, c'est-à-dire les fonctions de la forme 1 sur v. Mais tu verras qu'elles ne sont pas forcément toutes de la forme 1 sur v. D'ailleurs, il peut y avoir des petits nombres en haut et souvent tu as un peu tendance à utiliser u sur v pour ça. C'est pas faux, mais c'est pas le plus efficace. Donc là, a priori, tu es en première, en spécialité maths et tu viens d'aborder la notion de dérivée. Et si tel est le cas et que c'est le début de ton chapitre, tu peux aller voir cette vidéo qui te propose un prérequis pour arriver à faire des nombres dérivés au travers de la notion de limite, puis cette vidéo-là qui va t'apporter la notion de dérivation locale et de calcul de nombres dérivés. Là, c'est vraiment pour les prémices. Donc, si tu es encore à ce point-là, cette vidéo-là, peut-être elle arrive un petit peu trop tôt. Par contre, si tu as bien abordé cette notion de dérivée, que tu as déjà commencé à calculer des dérivés, de produits, de quotients, cette vidéo est faite pour toi et va te permettre de revoir un petit peu ton calcul de dérivée. Donc, par exemple, tu es en plein été et tu es en train de te dire tiens, je vais me faire une petite révision, et bien là c'est l'occasion de regarder cette vidéo là ou d'aller voir celle qu'on te met en lien là-haut sur le calcul de dérivée d'un produit ou encore celle qui est ici sur le calcul de dérivée de façon générale avant d'aller aborder la partie étude de fonctions par exemple, et on te met tout ça en description en bas. Bon, et bien écoute, on va regarder, on va commencer directement à calculer ça. Et tu peux remarquer qu'on te donne donc deux fonctions avec aucun domaine de définition et de dérivabilité. Donc ça veut dire que c'est à toi de les faire. Et je te rappelle que pour tout ce qui est type 1 sur v, eh bien en fait tout va se faire dans la dérivabilité de la fonction v. C'est-à-dire que déjà d'une part il faut que la fonction v soit non nulle, puisque sinon on a un problème de valeur interdite, mais il faut aussi que la fonction v soit dérivable. Et donc dans les cas des deux fonctions qui sont présentées ici, c'est ce qu'on appelle des fonctions rationnelles, un quotient de deux polynômes. Eh bien en fait ici, tout simplement, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc pour la première, eh bien tout simplement, il faut que 5 moins 2x soit différent de 0, c'est-à-dire que x soit différent de 5 demi. Et c'est ce qu'on marque pour la première. Donc, pour tout x différent de 5 demi, on a f de x qui est égal à 3 sur 5 moins 2x. Donc de la forme 3 fois 1 sur v. Et là, tu peux voir en fait que directement le 3, je l'ai extrait pour faire apparaître 1 sur v. Donc, comme je te disais en début de vidéo, il n'est pas question d'utiliser u sur v ici. Peut-être que tu le fais et que ça marche, mais je t'assure, c'est loin d'être le mieux. Et c'est surtout loin d'être le plus efficace. Donc, essaie de te reformater là-dessus. Et même si ton professeur te laisse le faire, en gros, il le laisse passer. Il préfère pas ça. Je t'assure vraiment que, a priori, il devrait préférer le 1 sur v, quoi. Donc ici, on va regarder ce que vaut v et calculer sa dérivée. Donc, avec v de x qui est égal à 5 moins 2x. Donc 5 moins 2x. Donc, v' de x qui est égal à la dérivée de 5 moins 2x, c'est moins 2. Donc ça, hop, je pense que tu devais le savoir, parce que ça c'est quand même dans les bases. Si ça c'est tendu, va vite revoir tes formules de dérivée. Il faut vraiment les connaître par cœur, hein. Donc maintenant, on peut calculer la dérivée de la fonction f et on a f' de x qui est égal à, on n'oublie pas le 3 qui est ici, donc 3 fois, puis la formule, moins v' sur v carré. Donc, moins v' sur v carré, 5 moins 2x au carré. Donc, on a bien fait apparaître le moins, ici le v' et ici le v carré. Donc, là, hop, cette partie-là, v' et cette partie-là, v carré. Et en fait, le 3 qui est ici, eh bien c'est le 3 qui est ici. Donc en fait, pour extraire le 3, se cachait une autre formule là-dedans, qui était la formule en fait k fois u. Et je te rappelle que k fois u, c'est k fois u'. C'est une des premières que tu as dû pratiquer dans tes calculs de dérivée, notamment pour tout ce qui était dérivée polynomiale. Tu sais que la dérivée de 3x carré, c'est 3 fois 2x, donc 6x. Elle vient assez naturellement, celle-ci. Là, par contre, on la met à part et en général, on la cite plus trop après dans sa rédaction. Maintenant, dernier petit point avant d'aboutir le calcul, en bas, tu vois que tu as une identité remarquable.
bah, la développe pas. Car ta dérivée a pour but essentiel de fournir au travers de son signe les variations de la fonction f. C'est-à-dire que sur f', tu vas venir étudier son signe. Eh bien, tu as 5 moins 2x au carré, c'est positif et tout va bien, on n'y touche pas. Donc en fait, le v carré, bah, lui, tu le laisses tel quel. Par contre, en haut, tu simplifies tout ça. Moins 2, ça fait 2 et 2 fois 3, ça fait 6. Ce qui va te donner 6 divisé par 5 moins 2x au carré. Bon, et bien voilà la dérivée de cette première fonction f qui, si ensuite se trouvait dans un exercice d'étude de fonction, te permettrait d'étudier les variations de cette fonction f, tout simplement en disant que c'est positif. Donc en fait, la fonction est croissante sur moins l'infini 5 demi, union 5 demi plus l'infini. Tu pourrais donner en fait directement ton tableau de variation avec une petite phrase de justification de signe. Bon, ben maintenant on va passer à la deuxième. Et donc le deuxième exemple, ici la fonction g qui est définie sur R, et pour s'assurer de ce domaine de définition, il suffit tout simplement de regarder si le polynôme x carré plus x plus 1 admet des racines. Donc là tu peux faire ton discriminant delta b carré moins 4ac et tu vas voir que ça va te donner 1 moins 4 donc moins 3. Le delta est strictement négatif, il n'y a donc pas de racine dans R. Vu qu'il n'y a pas de racine sur le polynôme du dénominateur, il ne s'annule pas et donc pas de valeur interdite. La fonction est donc bien définie sur R. Donc maintenant, on est encore de la forme 1 sur V avec ici K. Donc de la forme moins 2 fois 1 sur V. Et je te rappelle que on avait la dérivée de K fois U qu'on avait marqué en début du premier exemple pour F, qui était K fois la dérivée de U. Bon, bah là, on a la même chose, on a K fois 1 sur V. Et donc, avec ici V de x qui est égal à x carré plus x plus 1. Donc, eh bien, V' de x qui est égal à 2x plus 1. Donc, 2x plus 1, car la dérivée d'x carré, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 1, c'est 0. Donc, il n'y est plus. Mais maintenant, on applique la formule. Donc, g' de x est égal à moins 2, donc toujours lui là, fois moins v', donc l'opposé de tout ça, moins 2x plus 1 sur v carré, x carré plus x plus 1, hop, au carré. Et même remarque, ton v carré, tu n'y touches pas, tu le développes pas, tu le laisses comme ça, il est très bien. Par contre, le moins 2, tu peux le développer ici ou éventuellement le laisser en facteur. Par contre, les moins, eux, on va bien les enlever. Au moins, il y a de moins, au mieux c'est. Donc ça fait moins par moins plus et je peux dire 2 facteur de 2x plus 1 divisé par x carré plus x plus 1 au carré, où on aurait encore pu marquer 4x plus 2 divisé par le dénominateur. Et ça aurait été tout aussi juste. Bon, bien voilà ce qui clôture maintenant ce deuxième exemple et les exemples qu'on voulait aborder maintenant dans cette vidéo. Eh bien, j'espère que tu es arrivé à réviser, à revoir, à comprendre un petit peu mieux cette notion de dérivée d'un inverse et que tu vas te sortir de la tête l'utilisation de U sur V dans ce type d'exercice, même quand il y a autre chose que 1 en haut. Tu feras U sur V lorsqu'il y aura des X à la place. Si par exemple ici j'avais 3X ou moins 2X, là oui, on ferait U sur V. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis d'y voir un petit peu plus clair. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, à la commenter, à la partager auprès de tes amis. Puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour avoir les notifications des vidéos à venir. Puis à venir nous rejoindre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!